j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo budget. Je suis désolée, le téléphone reflète dans mes lunettes. Et du coup, j'arrive pas. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, je voulais vous présenter mon budget, faire le bilan du mois de juillet et vous présenter mon budget du mois d'août. Donc, l'objectif du mois de juillet, c'était en fait de vous faire une série de vidéos de retour de course pour voir le budget d'une personne seule pour manger, produits d'entretien, produits d'hygiène. Et j'ai essayé vraiment de jouer le jeu et d'acheter des choses que j'achète pas tous les mois pour vraiment donner vraiment une vision approximative et plus honnête possible pour moi, par rapport à moi aussi. Parce que je mange de la viande mais j'en mange pas énormément. Donc forcément si vous êtes des gros mangeurs de viande, de poisson et tout, c'est des choses qui coûtent assez cher. Donc vraiment prévoir un budget spécial pour tout ce qui est protéines animales. Pareil, je fais ma lessive maison, mais j'ai quand même acheté des produits d'entretien pour faire ma lessive aussi. Donc voilà, j'ai acheté des épices, c'est le genre de truc qu'on achète tous les 36 du mois. C'est vraiment le truc qu'on achète une fois dans l'année limite. Donc je vais vraiment voulu vous faire un truc assez global là-dessus. Et du coup, j'ai dépassé mon budget. J'avais un budget de 120 € pour le mois et j'ai dépensé 136,36 €. Donc j'ai dépassé mon budget de 16,36 €. Ça va, 16 €, voilà. Du coup, je pense qu'avec 140-150 € pour le mois pour une personne seule, on peut quand même s'en sortir au niveau alimentaire, produits d'hygiène, produits d'entretien. Voilà, sinon le restant de mon budget du mois de juillet, en tout j'avais 272,94 € et j'ai dépensé 287,84 €. Donc je suis à découvert de 14,90 €. Bon, je pense qu'il y a pire quand même comme découvert. Donc c'est les courses qui m'ont fait un découvert et l'enveloppe imprévue que j'ai dépassée de 3,14 € parce que du coup, comme vous le savez, j'ai acheté une maison et du coup j'ai eu les clés, donc j'ai commencé à aller beaucoup là-bas. J'ai acheté de la nourriture et tout ça, et puis j'ai acheté quelques trucs. J'ai acheté des trucs pour boucher les trous, enfin des trucs comme ça, et du coup j'ai noté dans mon enveloppe imprévue. Alors que j'aurais pas dû noter forcément là, mais bon, c'est pas grave. Enfin, quand j'ai été faire des courses, au final, j'ai acheté des petits trucs comme ça, et du coup, voilà. Bon, 15 € de découvert, je pense qu'il y a pire quand même. C'est pas grave, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un mois comme ça, que j'ai pas été à découvert, mais là, c'était un mois exceptionnel. Voilà. Donc maintenant, pour le budget du mois d'août, je vais pas vous présenter mes charges fixes. Au début, je voulais le faire. Mais le souci c'est que là du coup je suis en transition. Donc je suis en train de déménager. Et j'ai aussi changé mon assurance voiture parce que c'était mon mois d'anniversaire. Et ça c'est un truc que je vous conseille de faire à chaque fois que vous avez au mois d'anniversaire. De comparer les offres et de changer d'assurance si besoin. Voilà, sachant que j'ai reçu un message de mon assureur auto pour me dire que il me remerciait de ma fidélité, mais il m'augmentait de 3 € mon assurance. Voilà. 3 €, non, enfin, je vais pas me payer 3 € de plus par mois pour rien du tout, en fait. Parce que il n'y a rien qui a changé dans mon contrat. Donc voilà. Donc du coup, j'étais sur le Lynx, le Furet, machin. Et j'ai comparé et je suis partie là chez l'Olivier Assurance. J'ai pris le truc le moins cher, mais en formule tout risque. Et au final, ça va me faire moins de 30 € par mois au lieu de du coup 39 €. Donc je vais quand même gagner 9 € par mois sur mon assurance pour un truc quasiment pareil. Donc, bon. Après, il y a des franchises forcément. Mais mon objectif, c'est d'être au moins cher parce que je mets quand même des sous de côté si jamais il m'arrive quelque chose pour ma voiture. Enfin, je vais bientôt mettre des sous de côté pour ma voiture, mais j'ai quand même une épargne de précaution si vraiment il m'arrive quelque chose en fait.
Donc c'est pour ça que je préfère payer l'assurance la moins chère, mais je sais quand même que j'ai à côté si jamais j'ai un souci. Ça c'est super important. Voilà, donc ce mois-ci, donc il y a l'assurance et il y a aussi, il y a quoi que j'ai changé? J'ai changé un autre truc, c'était quoi? Ah oui, bah j'ai pris une assurance habitation pour l'autre maison, forcément. Donc voilà. J'ai trouvé une assurance, c'est Self-Assurance. Bon, Eka Assurance, apparemment, ça appartient à Eka Assurance. Et je vais payer 6,86 € par mois. Donc voilà. Et j'ai payé, non pas l'assurance habitation, c'est l'assurance voiture que j'ai payé à l'année directement parce que c'est moins cher. Et là, Eka, il me proposait 6,86 € mais c'était mensuel. Ouais. Voilà. Sinon, bah forcément, je commence à payer mon prêt habitat là, au mois d'août là. Donc pour l'instant, j'ai pas encore été débité. Ça sera débité le 10. Là, on est le 4 août. Voilà. Pareil, il faut que j'ouvre un compteur d'eau de l'autre côté. Donc j'ai appelé hier, la dame elle devait me rappeler, elle m'a pas rappelé. Donc voilà, enfin il y a plein de petits trucs, en fait il y a plein de changements. Donc pour les charges fixes, pour l'instant je vais pas vous présenter les charges fixes. Après je peux vous présenter mon budget qui est de, enfin mon revenu qui est de 903,60 € parce que je touche l'âge pour l'instant. Parce que retournement de situation, j'ai refait mon renouvellement d'âge qui était pour 1 an parce que maintenant la loi a rechangé. Donc en fait ça fait 15 ans que je touche l'AH, donc l'allocation adulte handicapé, depuis mes 18 ans. Aujourd'hui j'ai 33 ans et je touchais déjà des revenus avant parce que j'étais mineure et j'avais besoin d'aide, voilà, parce que quand on est malade, voilà, on est malade, on a besoin d'aller à l'hôpital, de voir le médecin, etc. Donc enfin bref, on a besoin d'aide, donc j'ai toujours eu un revenu suite à mes soucis de santé. Voilà, parce que même si ça se voit pas, j'ai quand même des soucis de santé. Et du coup, là, pourquoi? Je sais pas. Est-ce que Covid fait qu'il faut récupérer de l'argent quelque part et on prend sur les personnes en situation de handicap? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait mon renouvellement et mon âge a été rejeté. Voilà, je suis ravie. Ça veut dire que là, en fait, j'ai fait une lettre de recours que des amis m'ont aidé à écrire parce que moi, l'écrit, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. J'ai fait un recours et maintenant j'attends, j'ai envoyé la lettre, j'attends qu'il me rappelle que ça repasse en commission. Et si jamais là je m'ai encore refusé, du coup je vais basculer sur le RSA. Donc comment vous dire que le RSA, voilà, ça va pas, enfin ça va, j'ai quand même calculé pour voir parce que moi je suis quelqu'un de très anxieuse, j'ai besoin de savoir exactement les choses pour m'organiser. Donc je pourrais payer mes factures et il me restera 2-3 sous pour manger quoi, mais c'est tout quoi. Donc voilà, après peut-être travailler en intérim, essayer de trouver un truc, mais en fait je comprends pas, c'est que sur la lettre il est écrit on a bien compris que vous aviez des difficultés, etc., etc., mais vous pouvez travailler à mi-temps. Mais je comprends pas parce que en fait, même si on travaille à mi-temps, on a quand même le droit de toucher la hache en complément de revenus. Et à mi-temps, c'est pas ça qui va me payer mes factures, entre guillemets. Et puis, enfin, c'est pas comme si j'avais jamais travaillé de ma vie et que je cherchais à pas travailler. Je suis en train de créer mon entreprise, donc je comprends pas. Voilà. Donc bref, je risque de me retrouver au RSA au mois de octobre. Donc j'attends que le recours se fasse. Sachant que j'avais déjà donné donc, le dossier, si jamais vous faites un dossier à la MDPH, ne vous attendez pas à recevoir la réponse immédiatement. Il faut compter 6 à 8 mois. Je préfère vous prévenir, j'ai donné mon dossier au mois de février et je viens juste de recevoir là début août, enfin fin juillet. Le truc, et en plus maintenant il faut que je fasse un recours, donc je sais pas combien de temps je vais faire, je vais attendre d'avoir la réponse. Bref, voilà, c'était la parenthèse galère du moment. Voilà, bon, après je rigole, mais au fond de moi je suis dépitée
Mais j'ai quand même, je me dis, j'ai quand même une épargne de précaution que j'ai mis vraiment de l'argent de côté exprès parce que je savais qu'un jour ou l'autre ça allait arriver et parce que ça fait aussi partie de mon projet de me libérer des aides de l'État parce que je savais que de toute façon un jour ou l'autre ça allait finir par arriver et que je voulais pas me retrouver en galère comme là. Mais du coup ça arrive plus vite que prévu et je pense que la pandémie a bien joué le truc. Bref, voilà, donc pour le mois d'août, pour l'instant j'ai toujours mon AH à 903,60 € tous les mois. Donc maintenant, je vous présente pas mes charges fixes, mais je vais vous présenter mon épargne pour le mois d'août. Alors mon épargne, faut savoir que déjà je mettais des sous de côté, je mettais 10 € tous les mois de côté pour des nouvelles lunettes. L'objectif c'était d'atteindre 250 €, sauf que du coup j'ai préféré jouer la sécurité et prendre de l'argent de ma maison pour me les mettre 250 € en tout. J'avais déjà économisé un peu d'argent. 250 € de côté pour le jour où il m'arrive quelque chose parce que c'est pareil, j'ai la complémentaire santé solidaire. Sauf que la complémentaire santé solidaire qui maintenant est passée, fusionnée, je sais pas quoi, avec la CMU, au final on n'est quasiment plus rien remboursé. Quand je dis quasiment plus rien remboursé, je suis remboursée 3 centimes de la sécurité sociale. Voilà, donc autant dire rien remboursé du tout. Pourquoi? Parce que si je veux prendre des lunettes, je suis obligée de prendre les montures les moins chères, les verres les moins chers. Bon, ok, au pire, voilà. Mais par contre, je peux pas prendre d'option sur mes verres. Ça veut dire que si je veux prendre l'option anti-reflet lumière bleue, sachant que moi, comme la plupart des citoyens français ou du monde entier, on passe notre vie sur nos portables, nos ordinateurs et devant la télé. Et donc vivre sans le truc là, anti-reflet lumière bleue, je sais pas quoi là, c'est juste pas possible. On est bien d'accord. Et ben en fait, si je prends cette option-là sur mes lunettes, mon truc s'annule. Donc je suis obligée de payer toutes mes lunettes au complet. Je suis remboursée 3 centimes de la sécurité sociale. Voilà. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et mettre 250 € de côté pour m'acheter des nouvelles lunettes lorsque celles-ci elles seront vraiment abîmées ou cassées, sachant que celles-ci elles se sont déjà cassées la première année que je les ai eues. Donc heureusement j'étais encore garantie parce que les lunettes c'est garanti 1 an. Mais là je me dis que si je les recasse, va bien falloir que je m'en rachète. Donc si je suis rien remboursée, sortir 250 balles de sa poche, quand tu touches la hache, quand t'as un mini revenu comme moi, c'est galère quoi. Je peux pas simplement, et je peux pas rester non plus sans lunettes. Donc voilà. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et mettre des sous de côté, sachant que les 250 € correspondent au devis que j'avais fait avec l'opticien. J'ai pas fait un truc comme ça à l'arrache. Après, si c'est 300 € par exemple, c'est plus facile de sortir 50 € que 300 € de son porte-monnaie. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Ensuite, du coup, pour les épargnes, je mets 10 € de côté pour le gaz et 10 € de côté pour le bois sur mon compte, une banque en ligne N26. Donc c'est la banque qui s'appelle N26. En fait, cette banque me sert juste d'épargne pour mes lunettes et puis pour le gaz et le bois. En fait, c'est une banque, tu peux mettre de côté, ça te rapporte rien du tout, t'as pas d'intérêt, rien. Hein. C'est juste vraiment un compte où tu peux mettre tes sous dessus, tu as une carte, mais t'es pas obligé de payer tous les mois comme certaines banques en ligne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette banque-là. Donc le gaz, je mets 10 € de côté. Après, c'est calculé, hein. Je ne mets pas des sommes comme ça au pif. Hein. Je sais que 2 bouteilles de gaz que j'achète chez Gasissimo, ça me dire 6 à 7 mois. Et les 2 bouteilles de gaz, j'en ai entre 40 et 50 € selon s'il y a des promos. Pardon. S'il y a des promotions à ce moment-là, donc du coup, je vois à peu près, donc 10 €, je préfère avoir un petit peu plus au cas où s'il y a une augmentation du gaz ou quoi.
Enfin, sur 6 mois, ça me fait 60 €. Donc, du coup, j'ai les moyens de pouvoir m'acheter mes bouteilles de gaz et ça m'évite de sortir 60 € de ma poche. Comme je dis, en fait, c'est pour ça, en fait. Pour certaines personnes, de sortir 50 €, c'est pas une grosse somme. Mais quand t'as un petit budget, t'es obligé d'anticiper tout. Même si vous avez un gros budget, en fait. Hein. Parce que si vous chauffez, je sais pas, vous avez un poêle à granules, il faut bien acheter les granules. Donc c'est toujours une somme. Donc je sais pas, c'est 200-250 €. Bah, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper et mettre de côté toute l'année. Ça vous évite de sortir 250 balles direct d'un coup, quoi. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc je fais pour même pour les petites sommes, en fait. Donc pareil, le bois, là, j'ai une cheminée dans la future maison. Donc j'ai signé mon compromis de vente au mois d'avril. Au mois de mai, j'ai commencé à mettre 10 € de côté pour pouvoir m'acheter mon bois pour cet hiver, pour pouvoir me chauffer. Même si j'avais pas encore la maison. Parce que bah, je sais que bah, forcément, ça coûte des sous. J'ai regardé un petit peu sur internet, etc. Donc faut compter à peu près entre 50 et 60 € l'aster. Bon après moi j'ai une toute petite maison donc je vais pas non plus me chauffer énormément. Mais il faut quand même prévoir les dépenses sur plusieurs mois. Donc je pense pas que là j'aurai assez, mais pour l'année prochaine de toute façon normalement j'aurai 120 € au mois de décembre. Donc normalement ça devrait le faire. C'est des dépenses vraiment qu'il faut prévoir à l'avance. Donc du coup là, ce mois-ci, je mets 20 € de côté sur mon compte N26. Ensuite, on va passer aux enveloppes. Donc les enveloppes, j'ai 4 catégories. Comment vous dire? C'est plus les catégories plaisir et loisir, on va dire. Enfin, plaisir et loisir, voilà. Donc déjà, je mets 10 € de côté tous les mois pour m'offrir mon KitchenAid. Je rêve d'avoir un KitchenAid depuis Mathusalem. Et en fait, un jour, j'ai pris conscience. Je me suis dit, mais en fait, ça fait 10 ans que je rêve d'avoir un KitchenAid. Sauf qu'un KitchenAid, ça coûte 700 €, donc faut les sortir, les 700 balles. Hein. Et je me dis, mais j'aurais mis 5 € tous les mois de côté, je pourrais aujourd'hui m'offrir mon KitchenAid. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, à partir d'aujourd'hui, je mets 5 € de côté tous les mois. Bon, 5 € quand il faut un achat de 700 €, c'est beaucoup. Donc du coup, j'ai décidé, enfin ça va me mettre, je sais plus, j'avais calculé, je crois que ça allait 6 ans et demi pour pouvoir m'offrir mon truc. Et du coup, moi je me suis dit, moi je vais mettre 10 €. C'est pas forcément beaucoup mieux parce que ça me fait je sais plus, 4-5 ans à attendre pour pouvoir m'offrir mon truc. Mais faut être patient dans la vie, hein, on peut pas tout avoir tout de suite. Hein. Donc c'est vraiment un truc plaisir, c'est pas un truc nécessaire, c'est pas un truc c'est un truc que je peux me passer. Hein. Voilà, mais c'est un truc que je veux, que je rêve depuis X années. Et du coup, je me suis dit, allez, je mets 10 € de côté et un jour, je m'offrirai mon KitchenAid. Même si c'est dans 5 ans, au moins, je l'aurai. Voilà. Ensuite, je mets 10 € pour les vacances. Je pars très très rarement en vacances. Je suis partie un week-end l'année dernière avec 2 amis. Et ça faisait au moins 4 ans que j'étais pas partie, je crois bien, mais des vraies vacances, voilà. Et j'ai pas de... Je pars rarement en vacances, j'ai pas besoin de partir loin en fait pour dépayser. Je vais me promener dans ma région, je fais beaucoup de randonnées, donc j'ai pas forcément besoin de partir je sais pas où. Après, je dis pas que c'est pas bien, mais voilà. Donc je me suis dit quand même, si un jour j'ai envie de partir, sachant que j'ai ma tante et mon oncle qui sont en train de faire construire du côté de Royan, sachant que moi je suis en Indre-et-Loire, donc du coup j'en ai pour 2h30, 3h à aller là-bas. Pourquoi pas un jour partir les voir un week-end, quelques jours ou une semaine, 2 semaines, peu importe. Donc je prévois après, en plus j'ai de la famille un peu partout en France, hein, donc je pourrais aller à droite à gauche, mais c'est vrai que partir tout seul, comme ça, loin, faire de la route, j'ai de la famille, j'ai ma tante qui habite dans le sud, et j'adore en plus sa maison et tout, mais j'adore le sud, mais c'est vrai que partir toute seule, c'est pas... Faire autant de route, c'est quand même au moins 8 heures, 9 heures de route, voilà. Donc je mets 10 € pour les vacances et ensuite vient l'enveloppe
qui coûte le plus cher, c'est l'enveloppe Noël. L'enveloppe Noël, c'est vraiment la dépense de l'année qui te ruine, mais quand vraiment qui te ruine. En fait, l'année dernière, j'ai commencé à faire une enveloppe Noël. J'avais réussi à mettre 290 € de côté. Alors, j'ai commencé par 20 €, ensuite j'ai passé à 30 € et puis le dernier mois, j'étais passé à 50 € parce que je me suis dit, quand j'ai fait la liste de toutes les personnes à qui je devais faire des cadeaux, je me suis dit non, mais ça ira jamais 240 €. Donc du coup, bah, j'ai décidé de mettre un plus de sous et j'ai eu 290 €. Sauf qu'à la base, dans mon budget, je vais prévoir le budget pour le repas de Noël et pour le Nouvel An. Sauf qu'au final, non, ça m'a servi juste à faire les cadeaux et tout. Donc cette année, je me suis dit, c'est bon, cette année, je me mets 30 € tous les mois de côté. Ça me fait 360 €. C'est quand même déjà pas mal. Et je vais pas faire des gros cadeaux de ouf. Mais au moins, voilà, tout le monde aura au moins un petit cadeau. Et puis, ouais, c'est le principal, on n'a pas besoin de faire des gros cadeaux. Hein. Mais voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, on est au mois d'août, donc bah, si vous avez beaucoup de cadeaux à faire ou pas d'ailleurs, commencez à épargner tout de suite, parce que ça va arriver très vite. Voilà. Ensuite, j'ai l'enveloppe anniversaire où je mets 20 € tous les mois, parce qu'il y a toujours des anniversaires, et c'est vraiment une dépense à prévoir aussi, parce que, enfin, voilà. Ils vont bien offrir des cadeaux aux gens et vous avez pour leur anniversaire, vous n'allez pas venir les mains vides non plus. Voilà, ça fait plaisir de faire un petit cadeau de temps en temps, même si c'est pas des gros cadeaux, ça fait toujours plaisir. Donc ensuite il y a la catégorie tirelire. Donc j'ai deux tirelires. Il y en a une où je mets 5 € pour les décos de Noël parce que j'adore Noël. Vraiment j'adore ça. Et du coup l'année dernière en fait bah, d'aller dans les magasins parce que j'étais obligée d'acheter des cadeaux et tout ça, de voir plein de trucs déco de Noël et tout et de pas pouvoir acheter, bah au final j'ai craqué. Au final j'ai craqué et j'ai dépensé tous les sous que j'avais fait pour mon enveloppe lunettes. Voilà, j'avais économisé 120 € pour mes lunettes et au final j'ai tout dépensé. Pour m'acheter des trucs de Noël, des conneries, enfin bref. Donc du coup cette année je me suis dit je vais me faire plaisir et je vais me faire une tirelire où je vais mettre des pièces dedans. Donc au début j'avais prévu 2 €. Puis je me suis dit 2 €, ça me fait 24 € pour le mois de décembre, c'est pas... Voilà, pas terrible. Donc du coup après je vais augmenter à 5 € et je pense que 5 € c'est pas mal. Je vais pouvoir me faire quand même plaisir et je serai moins frustrée et voilà. Bon, sachant que cette année j'ai décidé quand même que je ferai pas trop les achats de Noël sur les magasins, dans les magasins, pour pouvoir être moins tentée. Donc je vais faire des achats sur internet, c'est pas forcément mieux mais c'est mieux pour mon budget. C'est pas très écolo mais c'est bien pour mon budget. Voilà. Enfin après je pourrais aller me déplacer pour aller chercher les colis mais bon. Et ensuite, la deuxième tirelire, c'est la tirelire jardin. Donc, je mets 10 € tous les mois. Parce que bah, j'ai commencé cette année aussi. Bah, j'ai commencé de toute façon les deux tirelires en même temps. J'ai commencé cette année parce que pour moi, c'était important quand même. Une dépense à prévoir. Parce que je jardine beaucoup, j'ai un potager, j'adore ça. Il y a toujours besoin de trucs, des outils, ou j'achète des plants. Voilà, donc c'est quand même assez important de prévoir un budget pour ça. Et puis ça me fait plaisir de pouvoir m'acheter des petits trucs de temps en temps pour le jardin. Donc j'ai décidé de mettre 10 € dans mon enveloppe, dans ma tirelire jardin. Voilà. Et ensuite, il y a le dernier épargne qui est le LEP, donc livret d'épargne populaire. Dessus, je mets les sous pour ma maison. Donc pendant 2 ans, là, j'avais mis des sous... j'avais mis 200 € de côté tous les mois pour l'achat de ma maison, sachant que j'avais déjà un petit peu de sous de côté. Et du coup, bah là, ce mois-ci, je vais mettre que 50 € parce que je pourrais pas mettre plus. Donc, livret d'épargne populaire, c'est un livret à 1%, mais c'est pour les revenus modestes. Donc, tout le monde n'y a pas le droit. Il faut donner ça tous les ans, sa fiche d'impôt, justifier que vous n'avez pas des gros revenus, etc. Mais ça marche exactement comme le livret A, en fait. Vous mettez vos sous-dessous, vous pouvez les retirer quand vous voulez, mais sauf que c'est défiscalisé, sauf que le taux il est à 1% au lieu de 0,5%.
Voilà, donc en tout, j'épargne ce mois-ci 155 €. Donc je pense que c'est déjà quand même pas mal. Voilà. Donc, ensuite, pour les enveloppes, mon reste à vivre, il y a un petit peu de changement ce mois-ci. J'ai décidé de mettre 60 € de carburant parce que même si l'autre maison elle est pas loin, elle est à 3 minutes, je vais faire beaucoup d'allers-retours tous les jours, donc du coup je vais dépenser sûrement plus d'essence, même si c'est qu'un petit peu. En plus ma voiture elle va être lourde, elle va être chargée et tout, je vais commencer à emmener plein de trucs. Donc il faut quand même un gros budget, enfin un plus gros budget. Donc du coup je suis passée de 50 € à 60 € pour le budget carburant. Sachant que ce mois-ci il n'y a que 4 semaines, c'est pas comme le mois de juillet où il y avait 5 semaines. Donc déjà ça va faire du bien. Ensuite, le budget course challenge ce mois-ci. J'ai décidé de passer à 80 € pour le mois. 80 €. J'ai jamais fait. D'habitude, enfin le moins que je fais c'est 100 €. Mais bon, après ça me fait du 20 € par semaine. Mais j'ai beaucoup de choses à manger à la maison quand même. Donc là déjà ce mois-ci, cette semaine j'ai pas fait de courses. Il me reste pas mal de choses à manger. J'ai quelques légumes dans le potager, j'ai des courgettes. Je commence à avoir mes premières tomates. J'ai mangé mes premières grosses tomates hier soir. J'ai des tomates cerises. Donc, par contre, après, il y a le milieu qui arrive. Donc, du coup, ce mois-ci, enfin, cet été, franchement, ça a vraiment été pourri. Il fait que de pleuvoir. Et du coup, toutes les plantes sont malades. Donc, on n'a pas grand-chose. Mais bon, oui, j'ai quand même quelques trucs. J'ai pas mal de courgettes. Donc, je vais faire une overdose de courgettes. J'ai pu en bouffer de ma vie après. Mais voilà. Donc du coup ce mois-ci j'ai prévu 80 €. Pareil pour le lait, j'ai acheté 8 litres de lait la semaine dernière. En ce moment je prends pas trop de goûter, donc je bois un peu moins de lait. Sachant qu'il me restait déjà 1 litre, donc ça me fait 9 litres de lait, donc ça va me durer, c'est sûr ça va me durer tout le mois. Il me reste de la viande dans le congèle, il me reste quelques fruits là. Bon, après je rachèterai des trucs comme ça, mais je vais essayer vraiment de vider mes placards. Pareil, le mois dernier j'ai acheté plein de féculents. Du coup le mois dernier j'ai vraiment fait des grosses courses pour vous montrer. Donc du coup j'ai acheté pas mal de féculents, j'ai acheté pas mal de trucs en fait. Donc il me reste beaucoup de choses. Donc ce mois-ci je vais vraiment me faire un budget à 80 € pour le mois. Et je vais me faire un budget de 20 € par semaine. Et je vais vraiment essayer de me tenir à 20 € par semaine et ne pas dépasser ces 20 € là. Donc toutes les semaines j'irai faire mes courses avec mes 20 € et j'aurai pas plus. Voilà. Ensuite la catégorie loisirs, je reste à 40 €. Parce que c'est quand même important de se faire plaisir. Donc du coup 40 €, je pense que ça va. C'est pas... Le mois dernier, je sais même pas si j'ai dépassé. Ouais, 1,06 € du mois dernier. Donc ça va. Ensuite, un peu de changement, c'est que avant j'avais juste une enveloppe imprévue où je mettais 60 €. Et sauf que ce mois-ci j'ai décidé de changer parce qu'au final l'enveloppe, j'ai pas spécialement d'imprévu à part si vraiment je sais pas, j'ai un médicament à aller chercher à la pharmacie qui du coup n'est pas remboursé parce qu'il y a des trucs qui sont de moins en moins remboursés par la sécurité sociale. Donc voilà, ou d'acheter un carnet de timbres, mais il me reste plein de timbres. Donc pour moi imprévu c'est vraiment les toutes petites choses, enfin les petites choses qui coûtent pas très cher. Après si vraiment j'ai un truc, je sais pas, un électroménager qui tombe en panne, et j'ai une épargne de précaution, enfin une épargne imprévue qui vraiment me sert à ça si jamais j'ai une très grosse dépense, ma voiture qui tombe en panne, un électroménager qui tombe en panne. J'ai un budget prévu pour ça. Voilà, donc là, imprévu, c'est vraiment des petits trucs. C'est genre si vous avez des enfants, qu'il y a un camarade de classe qui invite votre fils pour son anniversaire, mais que vous n'avez pas prévu, il faut lui acheter un cadeau. Et ben là, vous avez vos 20 balles pour acheter un cadeau aux copains de votre fils. Voilà, ça sert à ça, l'enveloppe imprévue pour moi. Et j'ai fait une enveloppe d'hiver où je mets 40 €. Donc l'enveloppe d'hiver, ça va être pour tous les trucs qui sont pas prévus.
d'un côté, mais plus pour la maison. Par exemple, ben là ce mois-ci, voilà, je vais avoir des travaux à faire, donc j'ai du monde qui va venir manger à la maison, donc il faudrait prendre cet argent-là, les 40 € pour acheter des courses pour les gens, au lieu de prendre sur mon épargne pour ma maison, en fait. Donc 40 € c'est pas grand chose, il faudra sûrement que je prenne sur mon épargne maison, mais je préfère prévoir ça. J'ai déjà acheté plein de boissons, plein de gâteaux apéro le mois dernier, donc du coup là il me restera vraiment juste les trucs, le repas en lui-même à acheter. On se ferait certainement des sandwichs, des salades, des trucs très, très simples à faire, parce que je vais pas faire de la grande cuisine. Donc bon, c'est acheter du pain, du jambon, du fromage, à la rigueur, c'est pas le truc qui va me ruiner, donc peut-être que 40 € ça suffira. Si ça suffit pas, et ben je prendrai sur mon épargne. Voilà. Et ensuite, bah, il y a le catégorie reste. Donc au reste, c'est ce qui me reste une fois que j'ai sorti tous mes enveloppes, etc. Et que j'ai payé mes factures et tout ça, c'est ce qui me reste sur mon compte une fois que j'ai tout payé, tout dépensé. Et qu'il me reste 5,68 €. Donc ça, après, ça reste tout le temps sur mon compte. Comme ça, si jamais j'ai vraiment un imprévu qui est à plus de 20 € là, pour le coup, je pourrais prendre j'aime avoir quand même une petite cagnotte sur mon compte courant au cas où, si vraiment je dépasse. Si par exemple j'ai des courses en plus à faire, et ben je peux prendre dessus par exemple. Donc voilà, si j'ai envie de me faire un resto et que c'était pas prévu, ou non, c'est rien, moi je vais jamais au resto, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà pour mon budget du mois d'août. Donc je vais vous faire un récap. De toute façon, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Enfin, le plus clair possible, je suis un peu partie à droite à gauche. Mais c'est plus une discussion qu'une présentation de comment faire quoi que ce soit. Hein. Moi, je vous montre comment moi je fais. Après, chacun fait à sa sauce. Après, vous avez aussi beaucoup des feuilles imprimées. Énormément de personnes font ça. Vous pouvez en télécharger sur plein de blogs, etc. Donc, si ça peut vous aider, voilà. Donc, dites-moi ce que vous aimeriez que je vous présente dans les prochaines vidéos. Ce mois-ci, le mois d'août, ça va être vraiment un truc plus basé sur le budget. Je pense que je vais vous refaire un retour de course. Et je vais pas trop faire de recettes parce que ça va pas être de la grande cuisine. Après, je partage aussi mes recettes enfin, des petites recettes que je fais comme ça de temps en temps à la va-vite. Je les présente sur les réseaux, donc enfin sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, comme ça vous verrez. Et bah voilà. Donc dites-moi ce que vous voulez que je vous présente au niveau du budget et tout ça. Dimanche, vous aurez la visite de la maison. Voilà, ce sera la vidéo de dimanche. Et puis, en fait, le mercredi, bon là on n'est pas mercredi parce que j'étais malade lundi, mardi. Mais du coup, je vais vous présenter le mercredi, normalement, un retour de course. Très certainement. Et je vous parlerai un peu budget. Et puis le dimanche, ce sera plus sur la maison, que je vous parlerai de la maison, tout ça, du budget. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience que je fasse la vidéo de comment j'ai fait pour acquérir ma petite maison avec un petit terrain. Et je vous dis, il n'y a pas vraiment de secret. Et je pense que quand vous allez savoir, vous allez un peu vous dire, mais elle est complètement tarée celle-là. Mais voilà, donc j'attends que vous voyez la vidéo de dimanche et que vous me disiez ce que vous pensez de la maison que j'ai achetée. Voilà. Bon, bah allez, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Bye.